Bonjour, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite séance. Alors aujourd'hui on va apprendre à compter de x en x, donc compter de 2 en 2, de 5 en 5, et on verra aussi, on utilisera aussi les signes, ces deux signes-là, qui sont plus petits et plus grands qu'eux. On verra comment les utiliser. Alors tout d'abord on va compter de 2 en 2. Qu'est-ce que ça veut dire compter de 2 en 2? J'ai oublié mon petit papier là-bas, j'arrive. Me voilà, voilà. Alors, 2 en 2, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, on va ajouter, on va imaginer notre boîte, on va donc ajouter 2. C'est comme si on faisait toujours la même petite addition, plus 2, plus 2, plus 2. Donc on commence forcément 0, et puis on ajoute 2, donc on va arriver à 2. On ajoute encore 2, on arrivera cette fois-ci à 4, et ainsi de suite. Encore 2, 6, encore 2, 8, encore 2, nous voilà à 10. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien maintenant, on ouvre, on prend une autre boîte et on continue d'ajouter 2. J'arrive donc à 12. Encore 2, j'arrive à 14. Encore 2, j'arrive à 16. On était en rouge. Et ainsi de suite, on va arriver pour la suite à 18. Et les deux derniers pour faire 20. Et là, on remarque quelque chose. On retrouve 2, 4, 6, 8, et on va dire 0 ou 10. Les unités vont toujours rester pareilles. On va toujours retrouver 2, 4, 6, 8 et le 0. 2, 4, 6, 8 et le 0. Donc si je veux continuer sans mes boîtes, qu'est-ce que je peux faire? Je suis arrivé à 20, j'ai donc mes deux boîtes, et je peux tout simplement mettre 2, 2, 2. On verra le dernier pour la fin. Et là, je remets le 2, le 4, le 6, le 8. On retrouve 2, 4, 6, 8. Et là, on aura le 0. Petite particularité, bien vous avez compris, on a notre changement de dizaines. Une boîte de pleine, deux boîtes de pleine, trois boîtes de pleine. Alors vous me direz, j'ai commencé à 0. Est-ce que c'est pareil si on commence à 1 par exemple? Bien oui, on aura la même chose, sauf que nos chiffres seront différents. On va retrouver tout simplement ce que l'on appelle les nombres impairs. Ici, avant, nous avions des nombres pairs. Maintenant, on va avoir des nombres impairs. Donc, on peut le faire rapidement aussi. Et là, on commence, on est à 1. J'ajoute 2. 1, 2, on arrive à 3. J'ajoute 2, on arrive à 5. J'ajoute 2, on arrive à 7. J'ajoute 2, on arrive à 9. Et là, attention, j'ajoute 2, hop, nouvelle boîte. On va arriver à, et je le mets ici à 11. Et on retrouve notre petit 1 comme au-dessus. Notre petit 1 de départ. Et donc là, on va pouvoir continuer. 11, on va avoir donc 13, on remet le 3. On va avoir 15, nous remettons le 5. 17, on remet le 7. 19, on remet le 9. Et la plus facile, on recommence 2 boîtes et 1. Et on continue ainsi de suite. Donc là, on était compté de 2 en 2. Maintenant, comptons de 5 en 5. Qu'est-ce qui va se passer quand on compte de 5 en 5? Et on reprend toujours notre petite boîte. Notre petite boîte, 5 c'est quoi? 5 c'est une ligne de pleine. Donc si je commence, je remplis une ligne de pleine. J'ai d'abord 5. On va commencer 0. Je remets une deuxième ligne de 5. On va donc arriver à 10. Hop, on prend une autre boîte. Cette autre boîte, on remet encore une ligne de 5. Et on va arriver cette fois-ci à 15. Une boîte pleine et 5. On remet encore 5. On ajoute encore 5. On va arriver à 20. Est-ce qu'on voit ce qui se passe un petit peu? Si on regarde nos unités, 0, 5, 0, 5, 0. Ah oui, vous avez vu, 5 encore. Bien oui, à chaque fois on ajoute 5. Donc on va toujours avoir les mêmes unités.
tout simple, mais si on commence à 0, si on commence à un autre nombre, est-ce que ce sera la même chose? Est-ce qu'on va remarquer quelque chose? Eh bien forcément oui. Il faudra trouver, ce sont nos deux nombres, on va dire, nos deux unités référentes. Une fois qu'on a ces deux unités référentes, eh bien on pourra tout simplement ajouter, changer nos petites dizaines. Donc on va essayer, je vais changer ici. Je ne vais pas effacer mes dizaines, vous allez voir. Et commençons par exemple, allez, commençons à 3. On en a déjà 3. J'ajoute 5. Donc j'ajoute 5, 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive à 8. J'ajoute 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive à 13. J'ajoute 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive à 18. J'ajoute 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais arriver à... Ah oui, mon petit repère, il est là. 3. Donc à 23. Et regardez ici, quand j'ai pris 3, j'étais sur un chef. Quand j'ai pris ici, quand j'ai eu le 8, j'étais aussi sur un chef. C'est un petit repère facile à voir dans la boîte. 3, 8, 13, 18, 23, 28. Et on entend à l'oreille la répétition du chiffre des unités. Alors, dernière série, comptez de 10 en 10 maintenant. Alors, quand on compte de 10 en 10, ben c'est tout simple. 10, c'est quoi? C'est une boîte. Donc, je commence 0, et puis j'ajoute une boîte, je vais arriver à 10. J'ajoute une autre boîte de 10. J'arrive à combien? À 20. J'ajoute encore une boîte de 10. On va arriver à 30. Et là, qu'est-ce qui va changer? C'est mon nombre de dizaines, mon nombre de boîtes. Une boîte, deux boîtes, trois boîtes. Si par exemple, maintenant j'avais un petit nombre avec... Allez, si on était parti de 6. Ah, petit problème. J'ai mon petit collant derrière. On était parti de 6. Qu'est-ce que l'on aurait eu? Bien tout simplement, au lieu d'avoir notre 0 en unité, j'enlève le 0. Et quand on ajoute 10, on va voir donc d'abord 6, puis 16, 26, 36. Et là, à l'oreille, on va toujours entendre le petit 6. Enfin 16, bien évidemment, qui est bizarre. 6, 16, 26, 36, 46, 56, etc. etc. Facile, hein? Alors maintenant, deuxième petite partie, utilisez les signes plus petits, plus grands que. Alors, pour le faire, c'est tout simple, ça sert simplement à comparer les nombres, à savoir lequel est le plus grand ou le plus petit. Si par exemple, je prends 8 et je prends 12, lequel est le plus grand entre les deux, lequel est le plus petit entre les deux? Pour cela, on va utiliser deux signes, soit ce signe-là, soit ce signe-là. Lui, on va dire, est plus petit que. Et lui, on va dire, est plus grand que. Alors, imaginez votre main, c'est une sorte de bouche, vous avez très faim, vous voulez manger quelque chose, et vous voulez manger toujours ce qu'il y a de plus important en quantité. Imaginez, vous avez 8 bonbons, vous avez 12 bonbons. Quelle assiette allez-vous prendre? Celle de 8, celle de 12, là où il y en a le plus. Et votre petite main, voilà, va faire frise de petite bouche. Est-ce que je vais manger les 8 ou est-ce que je vais manger les 12? Bon, forcément, je préfère 12, il y en a beaucoup plus. Donc les 12, hop, ma petite main va manger les 12. Je vais pouvoir dessiner ce signe-là entre les deux. Et là, je peux dire que 8 est plus petit que 12. Un autre exemple, si je prends 27 et 25, lequel est le plus grand, lequel est le plus petit? Même chose, reprends mes petites bouches. Je préfère lequel entre les deux. Ah, puis il y a un petit truc là, on peut regarder aussi avant de voir nos grands nombres si c'est trop compliqué. Deux boîtes, ça c'est pareil. On imagine. Entre 7 et 5, lequel est le plus grand? Oh, facile, je le connais, c'est 7. Je mange le 7, je mange comme ça, là. 27. Donc ma petite bouche de crocodile, je vais la dessiner comme ça. Je dis ma petite bouche de crocodile parce qu'on peut s'amuser à faire des petites dents, comme si c'était un gros crocodile et puis son œil qui voulait tout manger. Voilà, ça sert simplement à comparer les nombres. Et puis, par la suite, on pourra ordonner, ranger les nombres du plus petit jusqu'au plus grand ou du plus grand jusqu'au plus petit. On appelle ça en ordre croissant ou en ordre décroissant.
Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. À bientôt. Bye bye.